Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne le khayr, tout le khayr qu'il y a à savoir, tout ce dont tu as besoin pour t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, conformément au temps dans lequel tu vis ou au lieu dans lequel tu es ou à la situation. Dans toutes ces stations, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas omis d'orienter sa communauté vers leur salut. Et dans la période dans laquelle nous vivons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné les vertus de cette période, la fin du mois de Ramadan, la dernière décade. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui se tient durant la nuit du destin avec foi et espoir de récompense, ses péchés précédents lui sont pardonnés. Qama, ici il se tient en prière ou bien en invocation. Il veille durant ces nuits-là à la recherche de cette nuit, la nuit du destin. Nuit au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'il faisait belle annonce aux sahaba de l'entrée du mois de Ramadan, il leur disait: Fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Man hurima khayraha faqad hurim. Il y a en ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé des vertus de cette nuit-là, qui est privé de l'utilité, du bien de cette nuit-là, il est privé de tout bien. Vraiment, il est privé de tout bien. Il a perdu beaucoup. Donc on comprend du hadith qu'on a mentionné précédemment, Man qama laylat al-qadr, celui qui se tient durant la nuit du destin. On comprend que ce qui est voulu, c'est de se tenir en adoration. La tête de cela, c'est la salat, c'est le qiyam. Ça veut dire la prière. Ça veut dire debout en prière, en train de lire le Coran, de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les savants n'excluent pas le fait que la personne qui ne peut pas prier, ou bien elle a prié une partie de la nuit, elle est fatiguée, ceci comprend toute tenue devant Allah azza wa jalla. An taquma ala ta'atillah, an takuna qa'iman ala ta'atillah. Le fait que tu te tiennes dans l'obéissance d'Allah durant cette nuit-là. C'est-à-dire que tu te tiens en train d'invoquer, ou en train de lire le Coran, ou en train d'écouter un rappel. Tout cela rentre dans le hadith, incha'Allah. Et celui qui se tient dans l'obéissance d'Allah durant cette nuit, à la recherche de l'agrément d'Allah, avec foi en Allah azza wa jalla et espoir de récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés précédents. Il se peut que tu sortes de Laylatul Qadr, ya akhi, comme le jour où ta mère t'a mis au monde. Il se peut qu'en une nuit, tu sors de la porte de la mosquée après avoir prié le Fajr et tu as passé la nuit, et que tu sortes avec un registre blanc, comme le jour où ta mère t'a mis au monde. Subhanallah. Souvent on évoque ces hadiths, mais combien est-ce qu'on médite la réalité de ce que ça veut dire cela? Combien est-ce qu'on médite? Natadabbar. Ma yani dhalik. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, qui elle-même l'a questionnée, qui était une étudiante, parmi les meilleures étudiantes de sciences qu'a connue la terre, Ummuna Aïcha radiyallahu anha, talibatu ilm. Elle dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, ara'ayta in alimtu ayya laylatin laylatul qadr, ma aqulu fiha. Ô messager d'Allah, que me suggères-tu si je sais quelle nuit c'est Laylatul Qadr? Qu'est-ce que tu me suggères de dire, de demander à Allah? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Je te suggère de dire: Oh Allah, tu es afou, clément. Tu aimes la clémence, fais-moi don de ta clémence. Tu es afou, tu es clément. Tu aimes la clémence? Fais-moi don de ta clémence. Cette invocation prophétique, elle est composée de 3 phrases. Allahumma innaka afou wahida, tuhibbul afwa thaniya, fa'fu anni athalitha. Oh Allah, tu es clément, la première phrase. Tu aimes la clémence, la deuxième phrase. Fais-moi don de ta clémence, la troisième. Et ce n'est pas pour rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles, elles ne sont pas dites comme ça. Chaque parole, elle est à sa place et il y a une raison. Premièrement, que veut dire le nom d'Allah azza wa jalla, al-afou? Parmi les noms d'Allah, il y a Al-Afou, celui qui fait don de clémence. Celui qui fait don de clémence. Pour comprendre ce que veut dire le nom d'Allah, Al-Afou, il faut comprendre ce que c'est l'Afou. Al-Afou, la clémence, comprend At-tajawuz ani dhanb wa mahwa athari. C'est le fait de passer au-dessus de l'erreur qu'a fait la personne, de ne pas châtier la personne pour son erreur, et d'effacer toute traçabilité de ce péché-là. Au point où certains parmi Ahlul Ilm ont dit: lorsqu'Allah azza wa jalla, il te fait don de sa clémence, ya'afou, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement tu n'es pas châtié pour ce péché, il passe au-dessus de ce péché-là, mais il le fait effacer du registre. Et encore plus, certains parmi Ahlul Ilm disent, il l'efface même du cœur d'Al-Kiram Al-Katibin, de ceux qui l'inscrivent, des anges. Les malaïkas, ils ont une mémoire comme nous, ils se rappellent de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Ils ont une raison.
Parce que vous savez que les anges, ils raisonnent. Si ce n'est qu'Allah Azzawajal les a dépourvus du désir de désobéir à Allah. Ils obéissent à Allah, point. Ils n'ont pas une autre envie que d'obéir à Allah. Ces malaïkas, certains parmi Ahlul Ilm disent qu'Allah Azzawajal, il efface de la mémoire de l'malaïka. C'est-à-dire l'ange, le Yawm al-Qiyamah, quand le registre du serviteur il sera présenté, il n'y aura plus les péchés que l'ange il a écrits. Il ne se rappellera pas en fait, pour ne pas mettre l'ange dans la gêne, dire mais j'ai écrit, il est où ça, ce que j'ai écrit. Regardez la clémence d'Allah, regardez la miséricorde d'Allah, la bonté d'Allah. Pour pas que le malak il se sente lésé en cela. Il a écrit, c'est bon, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il aura oublié en fait. Même lui il aura oublié. Ça c'est l'afou, ayyuha al-ikhwa. Que demander de mieux? Aisha radiyallahu anha dit, que dis-tu ya Rasulallah, si je sais quand est-ce que c'est Laylatul Qadr, que me suggères-tu de demander? Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, Khouli, dis, oh Allah, tu es clément, Allahumma innaka afouun, tu es clément, tuhibbu al-afwa, tu aimes al-afu, la clémence, fa'fu anni, fais-moi don de ta clémence. Cette invocation, ayyuha al-ikhwa, nous avons dit qu'elle est composée de 3 parties. Parmi les bénéfices de ces 3 parties, la première, c'est la mise en évidence de la croyance. Aqidatu ahli sunnati wal jama'a fil asma'i was sifat. La croyance des gens de la sunna et du consensus dans les noms et les attributs d'Allah. Les gens de la sunna, ils confirment au sujet d'Allah le nom. Et ils confirment l'attribut et ils confirment l'acte qui découle de cet attribut-là. Ça, quand tu lis dans le Coran qu'Allah il est afou, il est clément, alors nous, dans notre croyance, quand on lit qu'Allah il est clément, on confirme l'attribut qui découle de cela, qui est impliqué par ce nom, c'est le fait qu'Allah il est doté de clémence, vu qu'il est clément. Et on confirme aussi l'acte, c'est qu'Allah fait clémence. Ça c'est la croyance des gens de la sunna. Ça c'est des fondations en fait dans la croyance, dans les noms et dans les attributs. Moi je vous explique cela, ça vous paraît logique, parce que vous connaissez pas forcément cela, on va dire au niveau théorique, mais vous le connaissez par votre nature saine, parce que toute nature saine, même un enfant, tu lui dis, ton Seigneur, il est miséricordieux, il sait, alors ça veut dire que mon Seigneur, il a de la miséricorde et il fait miséricorde. Parce qu'il n'est pas tordu, il est comme Allah l'a créé. Mais malheureusement, des personnes parmi les maîtres de la langue arabe se sont égarées sur ce point-là, subhanallah. Donc une fois de plus ici, je vous rappelle cela, pas pour vous dire que eux se sont égarés ou X ou Y, mais afin que vous vous rendiez compte, vous qui n'êtes pas arabophone, et vous avez cette croyance-là dans votre nature innée fitra, la faveur qu'Allah vous a faite. Parce qu'il y a des arabophones, des maîtres de la langue arabe qui n'ont pas cette croyance-là. C'est une faveur qu'Allah vous a faite. Il vous a donné, sans avoir les outils, il vous a donné le cadeau. Vous avez la récolte sans avoir semé et sans avoir travaillé. Vous mangez les fruits, prêts, à portée de main. Alhamdulillah, vous devez remercier Allah beaucoup pour cela. Être reconnaissant. Donc le premier point que l'on tire de ce hadith, c'est ithbatu aqidati ahli sunnati wal jama'a fi babil asma'i was sifat. La confirmation de la croyance des gens de la sunna dans le chapitre des noms et des attributs. 1. Deuxièmement, ce que l'on tire de cette forme d'invocation, c'est que lorsque tu te diriges vers Allah et que tu l'invoques, tu commences par faire ses éloges. Et ça, c'est l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit pas, oh Allah, accorde-moi ta clémence comme ça. Tu peux, c'est permis, il n'y a pas de mal. Mais regarde, la bonne chronologie. Allahumma innaka afouun. Oh Allah, tu es toi le clément. Tu vantes Allah, tu fais ses éloges. Tu confirmes au sujet d'Allah la perfection. Tu confirmes que tu as la foi et tu espères les récompenses par ton invocation. Tu te diriges vers qui? Vers Allah. Oh Allah, Allahumma innaka afouun. Tu ne demandes pas un intermédiaire, ni à un ange, ni à un prophète, ni à un habitant d'une tombe, ni au soleil, ni à la lune. Allah, Allahumma. Et cette forme, lorsque tu dis Allahumma, ça vient du cœur. Cette forme-là, c'est profond. C'est une appellation avec profondeur. Allahumma innaka afouun. Oh Allah, je t'appelle de tout mon cœur. Innaka afouun. C'est toi qui es clément. Regardez la manière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah. Aussi l'impact, la profondeur de la langue arabe dans les expressions. Allahumma innaka afouun. Oh Allah, je t'appelle du fond de mon cœur. C'est toi, sans aucun doute, et je ne doute pas que tu es clément. Ensuite, une confirmation de ce qu'Allah aime. Tuhibbul afwa, afin que tu ne doutes pas durant ton invocation. Tu appelles Allah par le fait qu'il soit clément, et tu te rappelles encore une fois, tu témoignes de ta bonne opinion au sujet d'Allah azawajal. Tuhibbul afwa. Oh Allah, ça veut dire combien, même si le shaitan te suggère, ou ton âme te suggère, te dit, mais t'as fait trop de péchés, mais t'as... Oh Allah, je t'appelle du fond de mon cœur. Tu es le clément. Tu aimes la clémence. Tuhibbul afwa. Je confirme, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné que tu aimes pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرْ لَهُمْ. Si vous ne commettiez aucun péché, Allah vous aurait ôté. Il aurait amené un peuple qui pêche
et demande pardon et à qui il pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne désespère jamais. Celui qui connaît Allah azza wa jal ne désespère pas de sa miséricorde. Et celui qui désespère de la miséricorde d'Allah ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, je t'appelle du fond de mon cœur en témoignant que je n'ai aucun doute que tu es clément et que tu aimes la clémence. Fais-moi don de ta clémence. Fais-moi don de ta clémence. À la fin, tu demandes. Ça y est. Tu es entré, ataita al-bayt min babi. Tu es entré dans la maison par la porte qui est destinée. Comme Allah azza wa jal dit, wa'tul buyuta min abwabiha. Et pénétrer dans les demeures par leurs portes, les portes qui leur sont destinées. La porte de l'invocation d'Allah, dans un premier temps, c'est la demande à Allah seul, unique et sans associé qui émane du fond du cœur, avec la meilleure des opinions au sujet d'Allah et aucun doute sur le fait qu'Allah répond. Et ensuite, tu exposes ta demande. Cette invocation, ayyuhal ikhwa, elle a deux approches. La première des approches, c'est que toi, tu témoignes, comme nous venons d'expliquer, de ta foi au fait qu'Allah soit clément, qu'il aime la clémence. Puis ensuite, tu demandes la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est, on a pris l'invocation depuis en haut jusqu'en bas. La deuxième approche de cette invocation, elle est très intéressante. C'est le fait de méditer sur cette invocation depuis le bas jusqu'en haut. Là, on est parti de qui? De Allah, celui qui est parfait et exempt de tout défaut. Pour atterrir chez qui? Chez nous, qui demandons la clémence d'Allah, car nous sommes pleins de défauts. Maintenant, on va partir de nous, qui sommes pleins de défauts, pour nous diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, fais-moi don de ta clémence. C'est la dernière phrase de cette invocation prophétique. Tu demandes la clémence d'Allah, car tu reconnais que tu as des péchés, et tu ne veux pas être rattrapé par le mal de tes péchés ici-bas, et encore moins dans l'au-delà pour l'éternité. Alors, ya akhi, sache que si tu veux que toi, qui est plein de défauts et de manquements, atteigne celui qui est parfait et sa clémence, alors réalise la phrase du milieu. Si tu veux de Allah qu'il te fasse clémence, alors fais-toi ce qu'Allah aime qui est la clémence. Est-ce que vous avez compris? Toi, tu demandes la clémence d'Allah. Avant de demander la clémence d'Allah, fais clémence aux créatures d'Allah. Car Allah aime la clémence. Et il aime ceux qui sont cléments. Et ceux qui sont cléments, Allah leur accorde sa clémence. Et ça, c'est une des plus grandes compréhensions. Min a'zami al-fawaid wal mafahim allati qad tustanbat min hadha al-hadith ba'da al-aqida hadhihi. C'est parmi les plus grands bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith et des plus grandes compréhensions et méditations que l'on peut tirer de ce hadith. Après ce qu'on a évoqué sur la croyance, c'est cela. Toi, tu demandes la clémence d'Allah, qui est lui le clément. Alors, si tu veux le chemin entre toi et Allah Azza wa Jal le clément, fais clémence aux créatures d'Allah Azza wa Jal. Pardonne-toi aussi aux créatures d'Allah avant de demander le pardon d'Allah. Est-ce que durant Laylat al-Qadr ou durant ces nuits-là, est-ce que tu as médité sur le fait qu'il y a des personnes qui t'ont lésé et puis c'est une occasion pour que tu leur pardonnes avant que tu demandes pardon? وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Allah Azza wa Jal a ordonné à Abu Bakr, As-Siddiq al-Umma, le véridique de cette communauté. Il lui a ordonné de pardonner à cet homme qui faisait partie des gens de la famille d'Abu Bakr, qui ont parlé sur la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille d'Abu Bakr, Aïcha, Ummul Mu'minin. Ils l'ont accusé d'immoralité, ils l'ont accusé à tort. Lui, il a parlé avec eux, alors qu'Abu Bakr dépensait pour cet homme. Dépensait. Abu Bakr, cet homme, il mangeait le rizq d'Allah dans la main d'Abu Bakr. Quand Abu Bakr, il a entendu que cet homme-là, qui faisait partie de la famille d'Abu Bakr, non seulement qui faisait partie des gens pauvres, et que Abu Bakr faisait des efforts, et il mangeait le rizq d'Allah dans la main d'Abu Bakr. Abu Bakr n'attendait rien de lui. Il faisait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ceci est connu de Abu Bakr radiyallahu anhu. À ce moment-là, quand il a entendu cela, il était révolté. Il a dit, je lui donnerai plus rien. Plus rien ne lui parviendra de ma part. Le point qui est à soulever, est-ce que Abu Bakr, il s'est révolté parce qu'on a parlé sur sa fille, ou est-ce qu'Abu Bakr, il s'est révolté parce qu'on a parlé de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça, c'est un point qu'il faut noter. Abu Bakr, il s'est fâché parce qu'on a touché au ird, à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il s'est révolté, radiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran et a réprimandé Abu Bakr. Il a dit qu'il pardonne et qu'ils oublient. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Ne voulez-vous pas qu'Allah Azza wa Jal vous pardonne aussi? Qu'il pardonne, qu'il fasse don de clémence, il passe au-dessus. Et qu'ils oublient. N'aiment-ils pas aussi qu'Allah leur pardonne? Subhanallah. Tu veux le pardon d'Allah Azza wa Jal, pardonne aux créatures d'Allah. Tu veux la clémence d'Allah, de celui qui est clément, fais don de clémence. Ça va aider. Tu vas t'aider toi-même, ya akhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas Ar-Rahimouna yarhamuhumur Rahman yarhamu man fil ard yarhamkum man fis sama.
Les miséricordieux, c'est le miséricordieux qui leur fera miséricorde. Une fois de plus, on confirme le nom, l'attribut et l'acte. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Il est important de méditer et d'évoquer cela aux gens autour de vous. Ayyuhal ikhwa, nous sommes dans des nuits où on demande nous le pardon. Il faut qu'on pardonne aussi. Il faut qu'on pardonne afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Cette invocation, je vous recommande, pour ceux qui ne la savent pas, de la prendre. Une fois qu'on termine la prière, ceux qui ne la savent pas, je suis à leur entière disposition avec certains de mes frères ici pour leur enseigner cela. Le sens, vous le connaissez en français. Celui qui ne la sait pas en arabe, nous lui apprendrons cela en arabe et nous insisterons avec lui jusqu'à ce qu'il la sache. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Oh Allah, tu es clément, tu aimes la clémence, fais-nous don de ta clémence. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.